Coucou mes loves, j'espère que vous me reconnaissez. Je me cache. Non, non, je ne suis pas la France. Non, non, je ne suis pas française. Je ne participe pas à ça. Où il faut aller pour que cette mascarade s'arrête? Bon, bref, bonjour à tous. J'arrête de faire l'idiote. Tiens, je me mets sur mon boudin. J'arrête un peu mes bêtises, mais vraiment, vraiment, je suis en colère. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce ton un peu humoristique. Donc, ben voilà, on continue, on continue, on continue et voudrais savoir quand tout ça va s'arrêter. Alors, vous savez que je veux vous parler à chaud de l'ouverture des Jeux olympiques parce que là, si les gens ils ont pas compris tous les messages subliminaux qu'il y avait derrière, je crois que personne n'a compris. Alors déjà, moi, j'ai pas regardé, hein, ne vous inquiétez pas, je suis pas allée regarder leurs trucs parce que je me doutais bien qu'il y aurait des problèmes. Je me réveille ce matin, j'ai plein de notifications. Bon, parce que j'ai des notifications sur Twitter, qui est le réseau, je vous rappelle, qui n'est pas censuré. C'est le seul pour l'instant au monde, hein, Twitter, qui n'est pas censuré, puisque Elon Musk a refusé et vraiment est contre justement toute cette censure et il est pour la liberté de la presse, donc, et de la presse et des gens en général. Donc, bref, donc du coup, je suis vraiment pour se tenir informé, Twitter. Bref, enfin qui s'appelle X maintenant. Donc du coup, je vois plein de notifications et je vois, ouais, cérémonie des JO, nanana. Je dis: «Qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce qu'il a fait encore l'autre?» Oh là, tout y était. Franchement, soit les gens sont aveugles, soit ils sont aveugles. Je peux pas dire autre chose ou incultes, peut-être. Ah, je suis désolée, je parle mal ce soir. J'ai souvent l'habitude d'être bienveillante, mais alors là, vraiment, je me dis: «Alors, on récapitule». Je ne sais même pas par où commencer parce que tellement je sais qu'il ne faut pas se laisser aller à nos émotions puisqu'elles ne sont jamais bonnes. J'ai hésité à faire cette vidéo demain matin tranquille, mais j'ai trop envie de j'ai trop envie de faire cette vidéo et je sais que là où on m'aidera et c'est pour m'apporter des réponses et vous apporter des réponses. Donc nous sommes encore dans là, c'est presque pour ce qui se passe là actuellement, ils ont tout essayé pour que l'ombre gagne, pour tout détruire, pour que nous soyons asservis, pour que nous soyons obéissants, pour que nous soyons juste des êtres sans âme, des robots qui accomplissent tout ce qu'ils veulent, eux, l'oligarchie, eux, qui sont cette petite poignée d'hommes qui sont en haut au pouvoir et qui veulent dicter leurs lois et qui veulent être encore plus riches au détriment de nous et s'adonner à tout ce qui les intéresse. Alors moi, on a eu effectivement, alors la dernière fois, je vous parlais d'une sidération pour les élections. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je me rappelle que j'avais ce mot qu'on était donc et je ne savais pas ce que c'était. Du coup, la sidération, déjà, premier effet qui se coule, c'était l'histoire que le parti de Jordan Bardella, du RN, est arrivé en premier à gagner les élections, hein, puisque c'est lui qui a obtenu c'est le parti qui a obtenu le plus de votes, de voix, et c'est lui qui a rien. Voilà. Donc ça, c'est une première sidération. Euh, Aucun rapport avec je suis pour ou je suis contre, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je vous parle, c'est de la démocratie, de la liberté. Et toutes mes vidéos seront démocratie ou liberté. C'est tout ce qui m'intéresse. Je veux être dans un pays libre, je veux faire ce que je veux lutter contre les inégalités, je veux qu'on prenne le pouvoir et qu'on soit enfin libre de notre destinée. C'est toute ma quête dans cette vie et ça sera toute ma mission jusqu'à ma mort.
Donc, forcément, quand je me rends compte que la majorité des gens ont voté pour un parti qui a gagné, donc j'avais bien dit qu'il gagnerait, mais ce que j'avais pas vu, c'est que il gagnerait, mais il y aura des tricheries en face, puisque les ralliements et ils se sont alliés entre eux. Déjà, ils se sont reniés. S'allier avec des gens qui ne s'aiment pas, c'est se renier soi-même. Donc déjà, ils se sont reniés, du coup, ça va pas leur porter chance, c'est sûr. Mais c'est eux, bref, qui ont, par une alliance, eh ben, on n'a jamais vu ça, hein. Je supporte pas la personne, mon voisin, mais je vais m'allier avec lui parce que je supporte encore moins l'autre. Mais une fois que je vais gagner, qu'est-ce que je vais faire avec mon voisin que je supporte pas? Enfin, c'est du n'importe quoi. Je ne comprends pas. Donc ça, c'était la première sidération. Mais les jeux, l'ouverture hier des Jeux Olympiques, je crois que je suis tombée comme ça. J'ai dit la blague, mais heureusement que je les ai pas regardés hier en direct. J'aurais pété un câble. Donc, on va dire, première chose, sur ces Jeux olympiques, eh bien, j'ai envie de vous dire que ça y est, ils le proclament ouvertement. Ça y est. Ça me rappelle le film, vous savez, euh, je proclame les Jeux dans Hunger Games. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est vraiment ça. C'est vraiment libérer de libérer le monde et tout. Je proclame voilà les Jeux ouverts à grand et, euh, et quand vous voyez cette cérémonie d'ouverture, vous comprenez que il se croit tout puissant. Il pense que c'est comme si je sens une espèce de, oui, c'est ça, les guides me disent une confrontation, tu sais, comment t'appelles ça quand tu dis alors, vas-y, tu vois, on rentre à la confrontation et on dit, ben, tu vois bien, hein, c'est nous qui gagnons, c'est nous les plus forts. Vous ne gagnerez rien, vous êtes zéro, vous êtes rien. Donc, ça a déjà commencé quand ils ont, avec la crise sanitaire. Ils ont voulu nous faire peur, ils ont voulu mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a eu des résistances et je suis contente parce que vous êtes mes résistants. Nous sommes nos résistants de ce monde et grâce à nous, nous ne sommes pas allés marcher dans leur truc. Donc ça. Ensuite, de suite sortis de cette crise où ils se sont dit ouais mais ça n'a pas marché. Tiens, et si on faisait l'Ukraine? Ah ouais, l'Ukraine c'est un bon truc, on va essayer de les monter les uns contre les autres. Alors maintenant ça sera les pros Poutine et les pros l'autre là d'Ukraine. Bon, ok. Bon, alors là tous les gens se sont désintéressés, on sortait de 2 ans de confinement, on n'en avait rien à faire de leur truc. Ok. Troisième effet coup de cool, maintenant c'est Palestine, machin, voilà, qui a tort, qui a raison. Et pareil, là, ça fait des trucs, je sais pas si vous voyez, on est toujours à monter les gens les uns contre les autres. Pourquoi? Parce que diviser, c'est mieux régner. On l'a toujours dit, et c'est ceux qui cherchent à faire diviser pour mieux régner. Parce que pendant que le peuple se divise, ben, eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont à faire. Donc, on en était là. Là, on en est là. Et maintenant, ils nous font, je crois que ça marche pas non plus. Donc, ils proclament devant vous, devant le monde, ils proclament enfin leur allégeance à l'ombre. Voilà, moi je le dis comme ça, les antichrists. Mais la cérémonie d'ouverture. Donc ça s'ouvre sur un cavalier qui très beau, c'est très beau. Parce que je sais que j'ai eu des commentaires, j'ai mis un commentaire sur Facebook et puis j'ai eu des amis qui m'ont dit: «Mais Delphine, c'était très beau». Je leur ai répondu: «Non, mais je vois au-delà de mes yeux. C'est pas mes yeux qui voient». Oui, mes yeux voient que c'est très joli, effectivement. Mais, mais au-delà des yeux, vous voyez un cavalier avec sur un cheval blanc et c'est tellement évident avec une capuche, une espèce de musique, c'est tellement évident que c'est le cavalier de l'Apocalypse. Je vois même pas
Ben si, ceux qui le voient pas, c'est ceux qui sont pas instruits, enfin qui ne pas qui sont pas instruits, pardon, qui ne se sont pas cultivés, en tout cas sur ce sujet-là. Ils n'ont pas de culture sur l'Apocalypse selon saint Jean, par exemple, sur tout ça. Voilà, donc pour eux, ils voient un cavalier sur un cheval. Mais quand vous lisez les textes sacrés, mais mais vous êtes fous, vous voyez plus que ça. C'est vraiment le cavalier de l'Apocalypse. C'est la mort, c'est la mort. On a commencé avec une espèce de truc lugubre. Après, ils nous ont foutu, alors, ça fait vous en avez peut-être entendu parler, c'est le repas de la Seine, avec, et pas la Seine, hein, où on nage, hein. C'est le dernier repas de Jésus, hein, avec ses apôtres, hein. C'est son dernier repas, c'est là où il a fait, l'eucharistie. Vous savez qui est représenté dans le beau tableau là, de je ne sais plus qui. Bref, il est représenté, par un tableau et là, ils l'ont représenté avec des drag queens, des travestis et une petite fille parmi tous ces gens décalés, mmh, à moitié nus avec un non mais je vous mens pas, hein, je vous mens pas, allez voir les images, enfin n'y allez pas, vraiment. Il y en a un, il y a, son sexe qui sort. Quand vous, zoomez là-dessus, vous voyez que de son short, il y a le sexe qui sort. Un enfant à côté. Et ceux qui ne voient pas, je sais pas, un enfant à côté. Là, on a vraiment et là, comme si c'était pas suffisant, il y a un gars sur la table, il y a comme de la nourriture, vous voyez la nourriture qu'il y avait avec, on ouvre le couvercle et là, c'est un mec au milieu de grappes de raisin, de je sais pas quoi, de nourriture, nu, nu, avec juste une grappe qui cache et qui chante, je sais même plus quoi, et qui chante, heu, je sais pas, un truc tellement, horrible. Heu Donc là, on est encore il y a une autre référence, c'est une référence, c'est le dieu de pour moi, hein, oui, les guides disent oui, c'est ça, c'est la référence au, dieu des orgies et des fantasmes et ça me gêne toujours cette petite fille, honnêtement. Donc là, on a tout le contexte du satanisme, du on a tout le contexte, tout y est. Des dépravations. Et je dis pas que les drag queens, c'est des dépravés, mais comment c'est fait? Le mec qui est nu, alors il dit, quand on est nu, on redevient nu, on est. Mais c'est tellement mal fait, enfin, c'est tellement horrible. Et ensuite, il y a aussi un veau qui sort d'un rond, des cercles des Jeux olympiques. Donc il y a aussi ce veau qui sort la tête et qui dit et c'est non, qui dit rien du tout, mais qu'on voit et forcément, c'est le veau d'or. Le veau d'or, vous vous rappelez? Moïse, tout ça, c'est, c'est encore de l'antichrist, c'est le veau de l'idolâtrerie, quand Moïse est revenu, il a cassé, c'est parce que les hommes s'étaient détournés du Christ. Enfin, il y a toute une représentation comme ça. On ne parle pas de Marie-Antoinette ou qui apparaît à la fin où elle tient sa tête. Voilà, elle tient sa tête et elle parle et elle dit que je sais même plus. Parce que je me suis vraiment arrêtée, mais j'aurais pu vous faire une autre analyse sur ce qu'elle disait et je suis désolée de elle dit quelque chose, je l'ai regardé 2 fois, mais c'est insoutenable pour moi parce que c'est trop gore et ensuite, il y a un feu d'artifice qui s'allume avec du sang sur les châteaux. Voilà. Mmh, ouais, mais c'était beau. Les gens disent: «C'était très beau». C'était beau, waouh, c'était beau, c'était marrant. C'était trop marrant aussi. Voilà.
On a un truc, de fou. C'était beau et marrant, hein, hein. C'est vrai que c'est beau et marrant quand tu comprends rien à ce qu'il y a dessous et donc moralité, ben, faut partir en vacances. Tu vois ce que tu veux dire? Parce que là, moi, je comprends pas ce qu'il faut faire. Si on part pas en vacances, on fait quoi? On subit encore ça? Je vais donner mon argent là, dépenser, mes charges et tout, travailler comme une malade pour, nourrir ça. Et il y avait un autre truc aussi, ils ont dit d'ailleurs, qui faisait penser aux catacombes. Le bateau qui arrive avec des enfants sous le pont et ils disaient que c'était, je voyais une illustration des catacombes. Et ce qui est incroyable, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que on est beaucoup à penser ça. C'est pas, moi, Delphine, qui d'un seul coup non, 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 non. C'est que c'est flagrant pour tout le monde. Alors, il y en a qui ont porté plainte, tous les catholiques portent plainte, font une plainte pour ça. Moi, c'est pas tant ça qui me gêne. Bon, voilà, la religion, on sait ce que c'est, à part que c'est pas très respectueux, mais on fait bien pareil avec, Mohamed et tout ça, avec, l'islam, je trouve que c'est pas très respectueux. Chacun a ses religions, je pense qu'il faut respecter, tant que ça fait pas de mal à autrui. Mais donc là, il porte plainte. Mais moi, au-delà de ça, ce que je trouve incroyable, c'est que ben, c'est tout ce qui se passe, c'est tous les messages subliminaux qui ont été dits. C'est quoi? C'est le début, c'est l'apocalypse, c'est le début de l'apocalypse. Il y avait tout pour dire la mort, la misère, la famine. On a un truc de wokisme, de pédophilie, de dépravation, le dieu des non mais et là, il nous nargue et là, il c'est pour narguer. Mais qu'est-ce qu'il veut faire aux yeux du monde? Et moi, je pense que les gens, ils ont fait ça. Oui, oh, c'est joli un cheval sur la scène, pourquoi pas le faire? Bah, attends, oh, on va rigoler, on va mettre des drag queens, c'est marrant. On sait que notre cher ami président, adore, les drag queens, adore ça, c'est son truc à lui, les soirées comme ça, tout ça. Bon, OK, heu, forcément, vu comment il a été abusé. Bref, ce soir, je suis hyper virulente, mais donc qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui nous intéresse. Mmh. Parce que, on peut plus vivre là-dedans, quoi. C'est pas possible de vivre, une vie comme ça. Enfin, on est tous comme ça à la fin des mois. On est tous à compter nos sous. Ah, je le vois bien, je le vois bien. «Oh, on n'a pas, j'ai pas assez, j'ai ci». On est tous là et là, ça dépense des millions. Mais ça me rappelle le temps des Romains. On est au temps des Romains. On est, OK, on est au temps des Romains. Romains, les orgies, Jules César, le machin, les orgies, c'est pareil, on faisait plein de trucs, on gaspillait, on faisait les jeux dans les arènes, c'était marrant et d'ailleurs donnez-leur du pain et des jeux et ils ne vous en mettront jamais. Je sais pas, c'est pas cette phrase, mais ça veut dire ça. Voilà, pour avoir la paix, donnez-leur du pain et des jeux et c'est exactement ça et on est dans ce truc-là. Sauf que Rome a eu ce qu'on appelle plus tard la chute de l'Empire romain. Et ils se croyaient, et moi, j'adore ça. Vous savez ce que j'adore? C'est quand on se sent intouchable, qu'on devient à ce point pervers pour montrer aux yeux de tous que on veut ci, on veut ça. Alors, il y en a qui me disent, et je vous entends peut-être, vous allez me dire, il faut être tolérant. Pourquoi on ne, comment te dire, oui, on va accepter les trans parce qu'on en est là et qu'on n'a plus de forcément de genre et pourquoi et il faut être tolérant avec toutes les couleurs toutes les façons de s'habiller et toutes les façons de faire. Mais est-ce qu'on a besoin? On peut être tolérant, mais sans forcément
le montrer aux yeux déjà du monde et le montrer de cette façon. Je trouve que justement, c'est ça qui est dépravant. C'est ça qui est dépravant. Et il y avait une personne qui représentait Jésus. Elle représentait Jésus, elle avait un truc au-dessus. Elle était au milieu du tableau, donc c'est le même tableau. Elle était obèse, ignoble. J'ai dit obèse avec ignoble. Putain, c'est pas ce que je voulais dire. Elle était obèse parce que pour moi, elle représentait la décadence. Je bouffe, elle était sur un banquet, il y en avait partout et la pauvre. Comment on peut lui faire jouer un rôle comme ça? Et elle était contente de le jouer. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Regardons avec notre troisième œil. C'est le troisième œil là qui voit. Ah, j'ai trouvé ça là. J'ai trouvé ça. Elle se manquait elle-même de respect. Et que faisait cet enfant-là? Moi, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Bon, ça me tient chaud. Je voulais aussi. Je voulais. C'était le but aussi de cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai fait ce soir. C'est que les guides m'expliquent, nous donnent toutes les infos. C'est ça que je veux. Mm. Les guides disent quand tu te sens très fort, tu t'exposes. Quand tu te sens très fort, sûr de toi, avec la maîtrise, tu t'exposes. Et tu es tellement de plus en plus sûr de toi, de plus en plus sûr de ton pouvoir sur les gens, que tu finis par commettre des erreurs. Et là, c'est l'erreur. Voilà, ouais, j'ai eu ma réponse, c'est ça qu'ils me disent. Là, c'est l'erreur. C'est le début de la descente aux enfers pour tous ces gens-là. Vous voyez, il y a une vidéo que j'avais faite juste avant, je sais pas, il y a peut-être pas la dernière, mais l'avant-dernière, où je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit, il se passe un truc, je sens de la rigueur, bon, je sentais de la rigueur, et je sentais que c'était comme ça, nana, tout, c'est pour ça que je pensais que Bardella passerait et qu'il remettrait de l'ordre. Et, et ensuite, j'ai senti plutôt de la rigueur, et, et je me demandais d'où elle était cette rigueur, et je vous ai dit, ça fait comme un peu le Covid, comme si on passait dans une nouvelle période, comme un peu le Covid, mais c'est pas tout à fait ça. Et là, je vois qu'ils ont rétabli les QR codes, les barrières, tout ça. Donc la rigueur, ça devait être ça que je sentais. C'était vous passez pas, vous faites pas ça. Si vous n'avez pas encore vos trucs, vous allez voir. Voilà. Et donc là, on assiste vraiment, et on assiste vraiment à leur apogée un peu, mais on me dit ça va pas durer du tout longtemps. Ça va pas durer du tout. Parce que septembre et octobre vont être brûlants, 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 brûlants. Peut-être septembre, peut-être même fin septembre. Je crois pas que c'est début septembre parce que il dit le peuple a du mal à se réveiller parce que ah oui, parce que le peuple a du mal à se réveiller parce que on respire des toxines, on nous balance des trucs toute la journée. On se protège comment? Attendez, j'écoute ce qu'ils me disent. On se protège. Ouais, il faut vraiment vous rappeler quand je vous parlais. C'est pour ça que, ok, je faisais ce lien. Il y a 2 vidéos de ça avec la crise sanitaire. Vous savez, l'ARN qui circulait et qui était volatile et qu'on pouvait nous-mêmes, même si on n'était pas vacciné, en avoir partout et que voilà, il fallait se nettoyer. J'ai aussi un nettoyage comme ça à faire. Recommencer à nettoyer avant de rentrer chez vous. Hem, Dès que vous avez ce sable là, c'est pas normal, c'est artificiel, on me dit. Donc le sable artificiel, dès que c'est tombé, on prend bien sa douche, on se nettoie bien, on prend une douche consciente et énergétique, on appelle la lumière, on nous nettoie. Je pense qu'il faut le faire beaucoup parce qu'on est très très fatigué à cause de ça. Ils endorment les cerveaux. Ils endorment les cerveaux. Ils passent un truc. Là, ça n'arrête pas en ce moment, hein.
Ça balance, ça balance, ça balance parce que les gens sont beaucoup dehors, c'est l'été et ils en profitent, c'est ce que j'entends. Donc, comment on se protège? Comment on se protège? Attendez, je cherche, parce que je vois que je vois qu'il me montre un parapluie, mais je comprends pas trop. Ouais, on crée notre propre parapluie. OK, on appuie, on voilà, on crée. On imagine, un parapluie, vous voyez? Comme en protection. D'ailleurs, je vais vous créer des méditations, enfin des méditations, des soins de guérison. Je pense qu'il y en a besoin. Je vais vous créer ça et je vais en créer au moins pour le mois d'août, pour, 1 par, semaine, pour, arriver à se nettoyer et à tout enlever. Rapidement, on me dit: «OK, donc il faut que je le fasse». «Oh, j'étais en vacances». Ouais, j'ai ça à faire. Donc il faut que ceux qui, du coup, du coup, je savais pas. Je vous dis en direct tout ce que j'entends. OK, donc ça, il y a vraiment une grosse méditation sur ça, OK. Sur, se protéger. OK. Donc je vais vous la faire. Je ne sais pas sous quel format. Je vais en faire une par semaine, ils me disent pour le mois d'août. Donc, je vais pas la faire sur YouTube. OK, je vais l'envoyer par mail. Donc, je mettrai un formulaire dessous, pour ceux qui veulent, les recevoir. Voilà. Vous écrivez, vous inscrivez dessous. Ouais, je pense que c'est ce qu'on me dit. OK, il y en aura plusieurs en ce sens. Donc ça, il faut se nettoyer. Ça, donc, je vais vous le faire rapidement. Je pense qu'il me dit ça. Attendez parce que oui, je pense qu'il me dit ça. OK. Vous imaginez en attendant, vous imaginez en tout cas un parapluie qui dès que vous sortez dehors, vous êtes systématiquement dès que vous sortez, vous ouvrez votre parapluie. OK? Voilà. Il y a des jours où ça balance énormément. Ouais. 14 juillet, ça a balancé. 23 juillet, 8 août, 15 août, 30 août. J'ai ces dates. Ça vient de tomber, je n'étais pas au courant. Donc ces jours-là, vous vous protégez énormément. Ils m'ont dit 20, je sais pas, on a passé du coup. Parce que le temps que je fasse mes audios là. Bon après, ils vont me dicter rapidement. Ouais, il y en aura un par semaine, ça c'est je vous l'ai dit. OK. Donc ça, tout ça, ça rentre dans le cerveau. Alors, comment réveiller son cerveau? Soyez alerte, restez alerte, ne vous laissez pas endormir, je sais pas comment dire. C'est comme si en ce moment, hem, vous vous êtes déterminé, ça va, vous êtes, super bien et on vous dit, quelque chose, «Ah non, attention, nanana». Vous croyez en vous, vraiment, votre foi, c'est vous. N'écoutez pas les autres, il y a beaucoup d'influences partout, c'est horrible puisque chacun a la sienne, chacun pense différemment donc surtout on me dit, heu, restez dans votre axe donc une autre audio pour rester dans son axe, OK, j'ai compris. Alignement, remettre son âme et remettre bien ses convictions. OK. Il va falloir que je relise la vidéo, que je réécoute pour savoir ce que j'ai à faire parce que je découvre en même temps. OK. Sinon, ils savent que je suis en vacances, j'ai mis le chapeau. Hem, du coup, ça me détend de parler avec vous et avec les guides. Du coup, je ressens la foi que ça va aller. C'est un moment difficile. Il faut pas se laisser influencer vraiment, j'ai ça, j'ai n'écoutez pas les médias, n'écoutez pas tout ça. Vous le savez déjà, je sais, mais là encore plus parce que ça va redoubler d'efforts. On a eu aussi, vous avez vu, ça redouble, partout. Trump veut se représenter et vous savez que Trump, loin de l'image qu'il montre, Trump a décidé de démanteler ce réseau-là. Il fait partie de la haute, mais il ne fait pas partie de ces gens et il veut, lui, arriver
à l'état profond, à les dissoudre, à les condamner. Et donc, vous avez vu son attentat raté, comme quoi, à mon avis, il y a des gens qui sont de son côté. Donc, c'est pas pour rien, parce que s'il est raté, c'est que vraiment, il a tourné la tête à ça, il a pris dans l'oreille. Donc vraiment, c'était un coup monté, hein, c'était pour le faire tuer, évidemment. Donc, vous avez vu en ce moment, et pourtant l'été, il se passe jamais rien, hein. Imaginez septembre et octobre, je pense, c'est pour ça que les guides me disent vidéo, 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 euh, pour hyper se protéger, hein, parce que ça va être chaud, chaud, chaud. Parce que là, si vous voulez, ils redoublent d'intensité, ils prennent des risques, parce qu'en faisant ça, ils ont pris des risques. Voilà, voyez les risques qu'ils prennent et qu'il faut faire attention que, voilà, les voilà les risques. Donc, on est sur ça. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Je regarde s'il y a autre chose à dire. Donc voilà, Trump, parce que quand Trump il va arriver au pouvoir, ça va déblayer grave. Là, il va se venger. Là, ça va mal se passer. Macron, je ne le vois pas partir. Les Jeux olympiques, j'avais rien à dire dessus. C'est comme si ça m'était occulté, que voilà, on me dit rien dessus, pas rien d'autre. Non, ça va se passer, on me dit. C'est tout, c'est comme d'hab. On attend que les gens se réveillent, toujours et encore. On attend, on attend. Mais là, comment vous dire, on m'envoie des images où ils font comme ça, l'état profond. Ouais, on les a. Qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ouais. Vous voyez, je vois un peu cette image-là de dire, mais regardez-les, voilà. On me dit vraiment de servez-vous vraiment de votre intuition. C'est comme l'histoire de Jordan Bardella. Loin de moi l'histoire d'être RN. Vous voyez, je trouvais pas le mot. Parce que je suis absolument, j'aime tout le monde et vous le savez, quel que soit votre sexe, votre race, votre couleur de peau, j'aime les gens en général. Donc, je suis vraiment de ceux qui aiment. Donc, j'ai pas de. Je suis juste pour. Je suis pas juste, je suis pour reprendre en main ce pays. Et quand je regarde, par exemple, pour les élections, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les énergies des candidats. Il y a des candidats qui me plaisent à tel endroit, et puis un autre candidat qui me plaît là. Vous voyez, moi je suis plus dans ah, t'es ça, ou t'es ça, ou t'es ça, ou t'es ça. Non, je suis rien. Il y a des candidats de gauche qui, leur énergie me plaît, j'aime leur énergie, des candidats d'extrême droite, l'énergie me plaît, des candidats du centre, et du coup, moi j'ai pas mal de gens de plein d'énergies différentes qui font partie de plein de trucs. Donc quand je vous parle, par exemple, et Jordan Bardella fait partie de ces gens, quand vous vous calez sur son énergie, elle est quand même, elle est bien. C'est pas une mauvaise énergie. Alors que moi, de base, je serais plutôt de gauche, et quand je me cale sur Mélenchon, je déteste cette énergie-là. Je la trouve agressive. Et vous voyez, donc, alors que mon parti, ça serait plutôt lui. Donc, ça marche plus comme ça maintenant. C'est plutôt penser à la personne, pas à ce que tout le monde dit ou pas. Faites-vous votre propre avis. Et ça, je voudrais vraiment que vous l'appreniez. C'est un truc qu'il faut que vous appreniez. Peut-être que je ferai une masterclass sur ça à la rentrée. Apprendre à ressentir les gens, les situations, les maisons. C'est hyper important maintenant. C'est comme ça que vous survivez, parce que on est face à des escrocs. Les gens deviennent mauvais, c'est pas leur faute. Ils sont ensorcelés, j'ai le mot. Ils sont ensorcelés. Voilà, je vois de la poudre qu'on leur balance. Je vois des tonnes. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va arriver. C'est quoi? Ouais, ça tombe sur nous, ça tombe, je vois plein de trucs qui tombent. Oh putain, ah, on est à la mer sur les plages, ça va tomber vachement.
OK, il faut vraiment se protéger. OK, OK. C'est juste de je vais vous le faire là parce que c'est hyper alors qu'est-ce qu'ils me disent? Je ferme les yeux. Je me centre sur moi. J'ouvre un parapluie doré avec plein de paillettes dessus. Ah non, il tombe. Je l'ai ouvert, mais il y en a un autre qui tombe, je sais pas. Ça arrive presque dans le chakra coronal. Ah, il se met sur le chakra. OK. Comme il n'y a pas un personnage de dessin animé là qui a le truc sur la tête comme ça me dit quelque chose. Voilà, on l'a sur nous. Ah, on nous l'a mis. OK, il n'y a plus à l'ouvrir ou fermer. Voilà, OK. Il nous protège. C'est comme un paratonnerre, je ne sais pas vous dire. Enfin, ça fait un petit parapluie. Voilà, c'est juste posé sur notre crâne. Il faut le mettre à la bonne, pas qu'il nous dérange. Voilà. Peut-être on va sentir qu'on a quelque chose un petit peu au-dessus de la tête, voilà. Moi, je sens que c'est comme si j'avais quelque chose au-dessus de la tête, ça fait drôle, mais c'est utile pour tout le mois d'août au moins. OK. Merci, 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 merci. J'ai un joli chapeau au-dessus de ma tête. Tu vois, j'avais mis le chapeau, mais franchement, on n'était pas loin, hein. Vous voyez comme quoi je faisais l'idiote, mais en même temps, ce- voilà, on est protégé. On est protégé. Merci, 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 merci infiniment. Merci de nous protéger, merci de nous aider dans cette aventure extraordinaire que nous vivons, qui peut peut-être parfois dire dur, mais on va tellement être fiers de laisser un beau monde à nos enfants et de sortir de cet esclavagisme et de ces ignominies parce que des enfants disparaissent tous les jours maintenant, tous les jours j'en vois, c'est pas possible, des enfants qui tombent malades, des gens qui... Ah ouais, on l'avait prédit, c'est la phase vraiment de mortalité qui va s'enclencher. On va perdre des gens, on va perdre beaucoup de gens, on en a déjà perdu. Les cancers vont multiplier par 100, j'entends. Ce qui nous balance des trucs, c'est pas clair. Peut-être pour nous faire tomber malade. Oui, c'est quelque chose qui atrophie notre cerveau, qui nous, pas nous atrophie, comme un anesthésiant en fin de compte, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, un anesthésiant un peu, on peut plus penser, on peut plus penser. Donc, faites, euh, faites marcher votre cerveau, faites-le fonctionner. Essayez de quand même tout le temps être là, à le faire fonctionner. Voilà, bah, je pense que c'est bon. On va au moins passer l'été à se protéger. Je vous fais très vite les vidéos. Inscrivez-vous. De toute façon, ceux qui sont déjà inscrits à mes masterclass, euh, qui sont déjà venus, qui se sont déjà inscrits à mes... J'ai votre adresse, je vais vous envoyer tout, même si vous n'avez pas vu la vidéo en temps et en heure, je l'enverrai. Donc, c'est surtout ceux qui n'ont jamais, qui se sont jamais inscrits, que j'ai pas leur adresse mail. Mettez-moi vos adresses mail que je puisse vous l'envoyer. C'est hyper important. Comme ça, vous allez être bien protégés tout l'été. Là, c'est vraiment essentiel pour nous. Voilà, et notre petit chapeau qu'on a, je le sens. Est-ce qu'on peut le poser le soir? Non, on ne pose pas le soir. Je demandais parce que je sens que j'ai quelque chose. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Et on va rester comme ça. Heureusement qu'on ne le voit pas parce qu'on aurait vraiment l'air con. Ah oui, je sais. Ah non, c'est. Non, je ne sais plus qui c'est qui a ce petit truc. Je ne me rappelle pas. Bref, vous me le direz peut-être en commentaire si vous avez un dessin animé là où il y avait un petit chapeau au-dessus, je ne sais pas. Ben voilà, bon, et ben écoutez, ça m'a fait super du bien. J'espère que vous aussi, ça vous a fait du bien parce que je sais qu'ils prennent des risques, j'ai compris. Ils prennent de plus en plus de risques et ils vont tomber.
Voilà, et force à nous. Force, vraiment. Cœur, paix et amour, nous ne voulons que ça. Nous ne voulons que les saveurs de l'amour, c'est-à-dire nous ne voulons que, aimer, savourer, respecter, s'enthousiasmer, s'aimer, se porter l'un l'autre, être dans la gratitude, être en empathie, être dans la légèreté et bravo à vous parce que pour tout ça, dans un monde comme ça, il en faut du courage et vous l'avez. Alors, c'est génial, génial et encore génial. Dernière petite chose avant de nous quitter, n'hésitez pas, j'ai relié mon YouTube à ma boutique. Prenez bien des pierres de protection aussi. J'ai oublié de vous le dire, il me le rappelle maintenant. Et du coup, c'est tout simple. Vous avez juste en bas de la vidéo, donc là où vous remarquerez, juste un peu plus en bas, je crois, sur ma chaîne, à moins que je vous mette le lien de ma boutique en ligne. Je mettrai peut-être le lien, mais sinon, elle est sur YouTube. Elle est sur mon, comment vous appelez ça, sur ma chaîne YouTube. Et ben, il y a ma boutique. Allez chercher des pierres de labradorite, de tourmaline, toutes les pierres de protection. De toute façon, je vous les ai toutes mises pour que vous sachiez quoi prendre. OK? Allez, pour se protéger. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonnes vacances quand même. Bisous.